Nous allons aujourd'hui nous intéresser au cinéma numérique, ce qu'on appelle le D-cinéma. Bon, je vous le dis tout de suite, ce que nous allons voir ici n'est qu'une introduction au cinéma numérique. Si vous avez des questions plus poussées, je vous conseille de voir d'autres professeurs de l'IAD qui sont plus spécialisés dans ce domaine. D'abord, savoir que le cinéma numérique n'est pas de la télévision haute définition, ni 4K, ni 8K. Les standards sont totalement différents. Donc, le standard du cinéma numérique proposé par 7 principaux studios américains, ce qu'on appelle la Digital Cinema Initiative, la DCI. Standard qui permet de disposer d'équipements qui exploitent les films, quelle que soit leur origine, sous réserve que leur préparation ou encodage soit effectuée en respectant ce standard. Ce qui veut dire que la DCI n'impose absolument pas le système de prise de vue. Vous pouvez tourner en HD comme vous pouvez tourner en pellicule 8 mm, ça n'a aucune importance. Tant que le package final respecte le standard, le film sera correct et pourra être projeté. C'est devenu un standard SMPTE. Vous avez ici quelques notes sur la SMPTE qui est la Society of Motion Picture and Television Engineers, fondée en 1916. Donc vous voyez, c'est pas vraiment quelque chose de récent. C'est elle qui développe tous les standards vidéo, le standard de transmission et les interfaces physiques. DCI, c'est un groupement d'experts du cinéma, donc créé en 2002 par les plus gros studios hollywoodiens, donc de Walt Disney, Warner Bros, 20th Century Fox et ainsi de suite. Il a produit un document, le Digital Cinema System Specification, sert de référence pour de nombreux systèmes de création de films, ce qu'on appelle le DCP Mastering, ou d'affichage de films, la projection numérique. Ça spécifie notamment le format des conteneurs de DCP, les fichiers, la compression des images, du son et autres. Le format image, le codec, est le JPEG 2000. Intéressons-nous au type de projection. Deux technologies sont conformes aux spécifications, le DLP de Texas Instruments et le SXRD de Sony. Le 3 est une erreur de frappe. Personnellement, je ne connais pas trop le SXRD, par contre, le DLP est extrêmement répandu. Donc il fonctionne en 2K, il fonctionne en 4K. Je suppose que la version 8K ne devrait pas tarder à sortir. Fonctionnement. Système DLP est à base de semi-conducteurs, une puce qu'on appelle le DLP. Une matrice rectangulaire qui peut contenir jusque 2 millions de miroirs microscopiques montés sur une mini-charnière. La taille d'un miroir est inférieure à un cinquième du diamètre d'un cheveu humain, donc de tout petits miroirs. Voici à quoi ressemble une puce DLP. Ici, nous avons donc le schéma de principe. Vous avez donc deux mini-miroirs montés sur charnière. Le but est de faire bouger ces miroirs pour qu'ils renvoient la lumière vers l'écran ou vers un absorbeur de lumière. La puce est donc synchronisée avec le signal vidéo entrant. Ajoutez à ça une source de lumière et les miroirs peuvent réfléchir une image numérique sur un écran ou une autre surface. Le schéma de principe est donc ici. Donc ici, vous n'avez que deux miroirs, évidemment, vous en avez des millions. Une source de lumière projetée vers ces micro-miroirs. Ces micro-miroirs, chacun correspondant à un pixel, oscillent pour envoyer la lumière
soit vers un absorbeur, soit vers la projection. Donc le flux numérique va activer ou désactiver chaque miroir plusieurs milliers de fois par seconde. Lorsqu'il est plus souvent activé que désactivé, il réfléchira un pixel gris clair. S'il est plus souvent désactivé qu'activé, il réfléchira un pixel gris plus sombre. Évidemment, s'il est constamment activé, ce sera du blanc, constamment désactivé, ce sera du noir. Donc les miroirs d'un système DLP peuvent réfléchir les pixels en utilisant jusqu'à 1024 niveaux de gris. Pour les couleurs, en fait, votre lumière blanche passera à travers un filtre chromatique avant d'atteindre la puce DLP. La lumière ainsi filtrée en a un minimum de rouge, vert et bleu, ce qui permet à un système de projection de créer 16,7 millions de couleurs. Chose à dire quand même c'est que ces DLP à base de filtres chromatiques sont les systèmes DLP, on va dire, bas de gamme. Donc c'est le genre de projecteur que vous pouvez retrouver dans une salle de cours, une salle de conférence ou chose du genre. Nous verrons plus tard que pour les salles de cinéma, c'est un système différent. Voici donc le système type bas de gamme à filtre chromatique. Vous avez donc la source de lumière, une lentille, qui projette sur un filtre chromatique rouge, vert et bleu rotatif. Il tourne extrêmement vite. La lumière sortant du filtre passe par une lentille, arrive sur la puce du DLP et est réfléchie ou non vers la projection. Donc ça veut dire que aussi bien le filtre que la puce doivent être synchronisés sur le système vidéo, donc sur le signal vidéo entrant. Il faut donc que quand votre lentille se trouve ici, enfin votre système chromatique sur du rouge, il faut évidemment que la puce n'active que les miroirs censés contenir du rouge. Quand elle arrive au bleu, la puce n'activera que les miroirs plutôt, qui sont censés contenir du bleu. Donc tout ça est un système extrêmement précis. Maintenant, pour tout ce qui est salle de cinéma, on fonctionne avec des DLP à 3 puces. Autrement dit, 3 puces, avec chacun quelques millions de miroirs. Chaque puce sera fonction du rouge, du vert ou du bleu. On peut ainsi arriver à 35 trillions de couleurs. Le système est plus simple. Source de lumière, un éclateur optique. L'éclateur optique envoie la lumière rouge vers la puce rouge, vers la puce verte, vers la puce bleue. Ces miroirs, synchronisés sur le signal vidéo entrant, envoient à chaque fois la lumière correspondante au rouge, au vert et au bleu sur l'écran. Type de signaux. La vidéo est toujours en composant Y, R-Y, B-Y, jamais en RGB, quantifié sur un minimum de 12 bits, soit 136 bits par pixel, 68,7 milliards de combinaisons possibles. L'audio aura un échantillonnage à 48 ou 96 kHz, une quantification sur 24 bits. Spécification du DCP. Donc le DCP, c'est la copie d'exploitation, destinée à être envoyée dans les salles. La syntaxe de description sera le XML. Le système de compression, JPEG 2000. Donc ce sont des images intra. L'audio n'est pas compressé. Le format de conteneur sera le MXF. Vous aurez un MXF pour les images, un autre pour l'audio, et autant d'MXF qu'il y a de pistes audio.
Lors de la copie 0, on aboutit à un cryptage des pistes audio et images. En même temps, une clé de décryptage est générée. Donc le DCP est l'équivalent de la copie de projection. Un DCP, c'est un ensemble de fichiers informatiques, images, sons, sous-titres, métadonnées, destinés à être stockés et joués dans la cabine de projection. Type de matériel, bon là vous avez un peu de tout, et surtout le système évolue très rapidement. Donc on va juste donner les caractéristiques techniques. Le capteur est en général souvent équivalent à un 35 mm, voire à un super 35 mm. Un format de couleur en 4-4-4, gamme d'optique compatible gamme 35 mm, une cadence d'image à 24 ou 48 images en progressif, il n'y a pas d'entrelacé en cinéma. Et surtout, vous avez en fait tout un système, genre hyper gamma, S-Log ou autre, qui fait que les protocoles sont totalement différents d'un protocole vidéo standard. Donc dans un protocole vidéo, le noir est à 0 volts, le blanc est à 0,7 volts. C'est totalement différent sur un système cinéma. Toute une série de caméras. Encore une fois, je vous dis, ça évolue tellement vite que, comme je le mets ici, il y en a beaucoup d'autres. Merci et à la prochaine.